Monsieur Marc-André Fortier. OK, très bien. Monsieur Fortier, allez-y. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame et Monsieur les commissaires. Je me nomme Marc-André Fortier. J'habite à Sainte-Agathe-de-Lotbinière. J'aimerais spécifier que je déplore le mandat tronqué qui évite un BAP sous l'article 31.1. Malgré ce fait, je veux souligner le bon travail de M. Zahed et ses commissaires. Considérant qu'il faut faire un changement inévitable vers les transitions énergétiques, considérant que l'Énergie-S, s'il voit le jour, permettra l'expansion des sables bitumineux, qui engendrera plus ou moins 32 millions de tonnes de GES par année, considérant qu'on ne doit pas se demander si l'Énergie-S cédera un jour ou l'autre, mais plutôt quand il cédera. Ma question: comment le MDDLCC pourra respecter ses promesses de COP 21 de diminuer leur émission de GES tout en permettant ce projet polluant qui ralentira inévitablement la transition vers les énergies propres? Vous pouvez maintenant noter ma non-acceptabilité sociale. Un jour, comprendrons-nous que l'argent ne se boit pas? Merci, M. Fortier. Alors, M. Rochon. Bon, c'est sûr que la première chose que le ministère a demandé, c'est que le projet soit assujetti pour qu'on puisse Parlez plus fort, s'il vous plaît. La première chose que le ministère demande, c'est que le projet soit assujetti pour qu'on puisse l'analyser. Et dans le cadre de l'analyse du projet, c'est sûr qu'on regarde au niveau des gaz à effet de serre, des émissions, tout ça, on regarde qu'est-ce qui peut être fait pour ce genre de projet-là qui pourrait être pour les réduire au maximum. Là. C'est la pratique courante dans l'ensemble des dossiers qu'on regarde, là, qui ont un volet industriel ou qui ont un volet d'émissions de GES important. Là. D'accord. Autrement dit, ce que vous nous dites, c'est que puisque le projet n'a pas été soumis à votre ministère, vous ne pouvez pas porter un jugement là-dessus. Je ne peux pas aller plus loin, effectivement. Merci, M. Rochon. Madame Grandbois. Ce qu'on peut quand même rappeler, c'est que la question des gaz à effet de serre fait partie de l'analyse de la commission et dans un sens assez large. On a bien précisé que la commission d'enquête allait regarder les émissions de gaz à effet de serre attribuables au projet Oléoduc Énergie-Est. Donc, et ça, cet examen-là se fait dans un cadre global. Donc, c'est certain que l'analyse de la commission va considérer ces questions-là. Et ça sera donc dans notre rapport. Merci, M. Fortier. Ça peut être compatible, 32 millions de tonnes de gaz à effet de serre de plus alors qu'on veut les réduire. Il va falloir couper à quelque part, il faut être réaliste. M. Casavant. Monsieur Fortier, ce que je vous donne, ce n'est pas le résultat de l'analyse de la commission. Je vous dis seulement qu'on va analyser cette question. Maintenant, pour nos conclusions, il faudra lire notre rapport. Merci, je vais m'y affairer. Essayez de réduire, de ne pas mettre 30 000 pages comme TransCanada l'a fait. S'il vous plaît. On vous promet que ça sera plus court. Merci bien. Merci et bonne fin de soirée, M. Fortier. M. Louis.